Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbong, porteur du message des ancêtres. En espérant que pendant ce live, les ancêtres méritants m'inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Alors, je vais aborder le sujet brûlant. Je vous invite à partager massivement, exploser en termes de partage, identifier les autres, connectez-vous, on va discuter pendant 30-40 minutes maximum. Il faut que je me bouge parce que je m'en vais au Ndjokmassi. Je vais chercher l'argent. Vous croyez que qui va être dernier ici dehors? Je vais aussi construire ma part d'immeuble. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est un live préparé, structuré, et on va aller très vite en abordant les points essentiels. Bienvenue ma mère Numbisi Victorine, brave combattante. Donc, on va aborder le sujet, comme vous le savez. Le président Maurice Kamto est une bénédiction pour le Cameroun. Nous devons être fiers. Fiers pourquoi? Nous devons être fiers parce que ces différentes sorties contre Maurice Kamto depuis des années démontrent encore une fois que Kamto a un destin présidentiel. Nous devons être fiers de ce qu'il est en train d'accomplir. Kamto est le 3e président du Cameroun et ça ne souffre de rien. Et il y parviendra en défendant des valeurs. Il n'a pas besoin de détruire le peuple camerounais pour arriver au pouvoir. Il passera par la construction avec tous les Camerounais. Différent du professeur Hubert Monondiana, paix à son âme, qui a passé son temps à penser comment détruire le peuple camerounais, penser et même d'ailleurs consigner de façon écrite, de façon claire, comment marginaliser le peuple bamileke. Il est parti aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui qu'il a été celui-là même, le penseur, le génocidaire, celui-là qui a pensé et repensé le système Bia à travers le clan des Essingans. Heureusement qu'à la fin de ses jours, il s'est rendu compte que ce système-là l'a floué. Le système l'a trompé. Et on l'a poussé à détester d'autres Camerounais. Et lui, il a poussé ses frères à détester d'autres Camerounais. À la fin, il a été renversé par un chauffard. Il a cogné la tête au sol, d'après ce qu'on apprend. Il a été dans des hôpitaux. On a refusé de l'envoyer en Europe se soigner. Le même système-là méprisé. Le même système qu'il avait, n'est-ce pas, longtemps défendu, l'a remplacé et l'a humilié en prenant les Onanguigné et autres qu'on a pris pour le remplacer. Et on l'a clochardisé. Voilà comment finit un tribaliste notoire. Kamto a fait quelque chose de très intéressant en rendant hommage au brillant Monondiana. Les gens n'ont pas supporté. Pourquoi? Parce que Kamto a dit la vérité. Mais c'est ce que je disais encore l'autre jour sur l'un de mes... J'ai fait un post la dernière fois, je disais Valère Bessala ou l'intelligence au service du mal. Pourquoi? Parce qu'il peut mettre cette intelligence-là au service du bien, au service du peuple camerounais qui souffre. Mais il fait semblant. On sent qu'au fond de lui, il fait tout pour défendre le RDPC, défendre Paul Biya, parce qu'il attend une nomination quelque part. Comme les Messanga Nyamdi. Vous croyez qu'un matin, quand Amougou Belinga va mourir, on va dire que Amougou Belinga, c'était un homme très gentil. Celui-là même qui a dit que les Bamileke, ce sont des quoi? Il avait traité les Bamileke de quoi? Des faux types. Il avait dit que vous, les gens de l'Ouest là, vous êtes des quoi? Sortez le mot là, s'il vous plaît. Vous croyez que demain, les gens vont oublier
Quand Amougou Belinga a traité les Bamileke de tous les noms d'oiseaux, quand vous posez des actes, il faut être prêt le moment venu de les assumer. Donc, Kamto a salué l'intelligence de Monon Diana. Il a salué le brillant professeur qu'il était. Mais il a dit la vérité, c'est-à-dire que Kamto a rétabli la vérité en expliquant de façon claire que Monon Diana était le père du monofascisme, du tribalisme et même d'ailleurs a inventé des concepts. Le concept d'ethnofascisme, le concept d'anglo-bami et autres. Encore une fois, pour participer, pour contribuer activement à la marginalisation du peuple bamileke, des Grassfields en général. Partagez le live s'il vous plaît, partagez massivement. Partagez massivement. Voilà, les Bamileke sont des pauvres types. C'est ça, Youbas. C'est ça, Youbas. Et vous croyez que les gens vont oublier? Il y a eu une sorte d'acharnement sur Amougou Belinga quand il a été arrêté pour les affaires de Martinez Zogo. Il ne faut pas croire que, bon, quand on dit même acharnement, ce n'est pas un acharnement en tant que tel, c'est que les jeunes qui se sont engagés, notamment ceux qui sont Bamileke, qui en voulaient à Amougou Belinga, c'est parce qu'ils étaient en train de rendre une pièce à Amougou Belinga. Déjà, il est hautain, orgueilleux, il insulte tout le monde. Il a traité les Bamileke de pauvres types. Et le moment venu, quand il faut rendre des coups, on fait passer Amougou Belinga pour la victime. Pour victime d'une cabale Bamileke contre sa personne parce qu'on est jaloux du fait qu'il soit milliardaire. Il est milliardaire plus que les qui. Traiter les anglophones de rats, comme l'a fait les Ernest Obama. Vous croyez que quand Ernest Obama va mourir, les gens vont oublier qu'il avait traité les anglophones de rats et qu'il faut dératiser les anglophones? Tout ça va ressortir. Donc, ça nous rassure et ça nous conforte dans l'idée que la cible à abattre, c'est Kamto, parce qu'on sait que Kamto a un destin présidentiel. Fabrigas André, tu es là pour défendre ton oncle Monon Diana. Je ne m'étonne pas de ta réaction. C'est que tu n'as pas encore suffisamment de couilles pour dire ce que tu penses. Tu as fait un post tout à l'heure sur ta page. Le plus idiot, le plus con, le plus idiot, le plus con, le plus quoi de tous les Camerounais, c'est quoi? Tu n'as pas de couilles pour dire Maurice Kamto. Tu as dit Coris Mamto. Non, il faut dire le nom Maurice Kamto. Il faut dire le nom. Tu dis laisse Monon Diana en paix. Tu crois que Monon Diana appartenait à ta famille seulement? Monon Diana est un produit du Cameroun. Est un produit du système camerounais. Demain, les gens parleront aussi de Kamto. Kamto n'appartient pas à sa famille. Donc arrête de faire croire aux gens que Kamto, que ton oncle Monon Diana est resté le simple. Non, il n'appartenait plus à la famille. Monon Diana est un patrimoine du Cameroun. Et il a contribué à sa façon à maintenir le RDPC. Il a peut-être enseigné des gens aussi, hein, il a transmis le savoir et autres. Mais il a aussi, n'est-ce pas, distillé cette haine-là contre les populations camerounaises. Notamment Bamileke. Et l'histoire ne fassera pas cela. Que tu sois content, que tu ne sois pas content. Après un live que j'avais fait sur Monon Diana pour expliquer de façon claire. Monon Diana était encore en vie, peut-être 7 mois avant. J'avais expliqué de façon claire dans un live que Monon Diana est un tribaliste. Et qu'en 1989, il avait été envoyé à l'ouest par le clan des Essingans pour faire échouer les enfants Bamileke au bac. Tu étais tellement choqué. Tu m'as contacté inbox pour qu'on discute de cette question parce que tu étais étonné. Tu n'en revenais pas en disant mais je ne comprends pas cette histoire, ce que tu dis de mon oncle et tout, mais dis-moi, est-ce que c'est vrai cette histoire? Il t'a dit que tu es mieux placé, va demander à ton oncle, il était encore en vie. Maintenant, il est parti. Les gens sont en train de dire exactement ce qu'il était et toi, ça te choque. Ce que je disais déjà il y a peut-être 8 mois que toi et moi on parlait, est-ce que tu as vu depuis que je parle à un seul moment, j'ai méprisé l'âme de ton oncle? Est-ce que tu as vu depuis que je parle, j'ai insulté Monon Diana? Jamais. Je ne me permettrai. Mais je dis de façon claire, Kamto a rétabli la vérité historique. Et pas seulement à la mort de Monon Diana, parce que les gens essayent de manipuler. Encore une fois, il y a quelques Bamileke en tomates sans caleçon, quelques de bas étages, comme les Amang Noutak. Cet individu, Brinque-Ballant, mendiant. Je ne sais même pas quoi dire de ce Toto.
Donc, il a fait un post tout à l'heure. Il dit que Kamto a donné le coup à un mort. Il essaie de faire passer Kamto pour quelqu'un qui vient faire un procès à un mort. Il sait pertinemment que... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Donc, il sait pertinemment que... N'est-ce pas? Maurice Kamto a accordé plusieurs interviews. Il y a un documentaire qui circule encore. Maurice Kamto avait expliqué de façon claire dans ce documentaire pourquoi il en voulait à Monon Diana. Monon Diana était encore en vie. Vous avez donc un toka comme Amang Noutak qui fait croire aux gens qu'en fait, Kamto est venu donner le coup, il a attendu sa mort pour venir parler. Et il ne fait que distiller ce mensonge-là depuis le début. Alors que dans le documentaire, Kamto est suffisamment clair. Il explique comment il avait été envoyé en cellule. Monon Diana l'avait menacé en disant qu'on ne blague pas avec les institutions, on ne blague pas avec les autorités. Quelques jours après, Kamto a été arrêté, il a été coffré. Kamto explique ça de façon claire dans un film documentaire. Il dit exactement ce que lui a fait Monon Diana. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire croire que non, Kamto a attendu sa mort pour le dire. Kamto l'a dit de son vivant. Voilà la malhonnêteté dans notre communauté. C'est pour ça que je suis en train de dire ceci. Nous avons l'obligation de rebâtir un nouveau pays. Et justement, ce que propose le président élu Maurice Kamto, c'est de rebâtir l'humanité camerounaise qui a été détruite par Paul Biya pendant 41 ans. Donc Fabregas, mes condoléances encore. Tu n'es pas là pour défendre un idéal commun, tu es là pour défendre l'oncle. Donc ce qui fait que tu n'es pas objectif. Ce qui fait que le reste ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas être objectif parce que tu es là pour défendre ton oncle. Mais on te dit que l'oncle là a donné des coups aux gens de son vivant. C'est aussi simple que cela. Donc tu peux ne pas être content. Je parlerai de Monon Diana si j'ai envie de parler de Monon Diana. Parce qu'il a fait des livres où il parlait des gens. Il a écrit des livres dans lesquels il insultait mes parents. Tu ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Laisse Monon Diana en paix. Je parle de lui parce que c'est une personnalité publique qui a distillé la haine dans notre pays pendant toutes ces années. Donc je suis en train de dire quelque chose. Nous devons être fiers. Parce que tout ceci prouve que Kamto est la véritable menace à Paul Biya. Est une véritable menace pour Paul Biya. Ce qui prouve que Kamto, c'est le 3e président du Cameroun. Et ça ne souffre de rien. Il sera installé. Parce que ça, c'est la question la plus importante. Je parlerai de ça à la fin. Comment installer Kamto? C'est la question la plus importante. Puisqu'on sait que dans les urnes, s'il y a transparence, il va gagner. Donc, arrêtons de fuir l'évidence. Arrêtons de travestir l'histoire. Arrêtons de fuir la vérité. La réalité, elle est là, elle est en face. Tu peux tourner, tu montes, tu descends. Tu reviendras à une chose qui est claire, qui est évidente. Salut, Michael Demi. Nous devons être fiers. Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour Cabral Libi? Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour Joshua aussi? Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour plusieurs personnes? Ils ont fait ça pour Maurice Kamto parce qu'ils savent que Maurice Kamto représente une menace. Mais encore une fois, je vais parler de l'hypocrisie ici, des intellectuels bamileke après. Donc, partagez le live s'il vous plaît, faites exploser les partages. Donc, Kamto a rétabli la vérité, et les chefs traditionnels de la lait qui est notamment parce que Monon Diana, c'est les des étones. Donc en fait, les étones, c'est une communauté du Cameroun qui est une grande communauté d'ailleurs, hein, une communauté très forte. Et d'ailleurs, pour certains qui sont des communautés travailleuses, hein. Moi j'ai mes amis, mes anciens amis. Je croyais qu'ils étaient mes amis jusqu'au jour où, quand ils ont vu j'ai défendu Kamto, ils ont commencé à cracher sur moi. Ils étaient des étones. Il y a un là qui s'appelle Abe. Abe. Il est maintenant grand défenseur de Franck Biya. Donc c'est des gens qui pendant longtemps ont travaillé à faire rayonner Paul Biya. Ils ont travaillé à maintenir, à faire fossiliser Paul Biya au pouvoir. Ils ont travaillé à perpétuer, n'est-ce pas, cette suprématie Boulou. Ils ont rendu des services au Boulou. En attendant des récompenses, évidemment.
Mais ils se sont rendus compte pour la plupart, ils sont toujours rejetés. Parce que je vous dis toujours, ne faites pas l'amalgame entre tous ces gens-là qu'on appelle les ECAM, qui est d'ailleurs un concept récent. Chez les Fangbeti Boulou, ceux qui dirigent et ceux qui sont les maîtres sont des Boulous. Vous avez encore vu récemment dans le Dja et Lobo. Ça, c'est le bon département. C'est important de lire Ateba et Yede pour comprendre ces choses-là. Il a fait un livre très intéressant là-dessus. Les paradoxes du pays organisateur. Ce sont les maîtres qui décident, c'est les Boulous. Donc les autres là, les étones, les Bachenga, quoi là, on appelle comment encore là. Les Manguissa sont là pour accompagner. Ce sont eux qui chantent et dansent là pour le Boulou qui est suprémaciste. Vous avez vu récemment, il y a une liste là au sein de l'Assemblée nationale, tous ces postes là, c'est les gens du Dja et Lobo. Ce sont eux qui dirigent. Donc, beaucoup se sont rendus compte, comme Monon Djana d'ailleurs s'est rendu compte à la fin de ses jours, qu'il avait été fourvoyé, il s'était trompé. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin, maintenant, il a commencé un peu à rétablir. Il y a quelques mots qu'il commençait à glisser. Notamment en disant qu'il y a ceux qui sont pauvres et ceux qui sont riches, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Et il a finalement compris qu'il s'était trompé. Mais il a préféré partir sans rétablir la vérité. Il fallait qu'il dise pourquoi il est allé à l'ouest en 89 faire échouer les enfants babilekés. Voilà où on l'attendait. Mais nous connaissons la vérité. Donc, ces chefs traditionnels sont de la Léquier en général. Ce sont les mêmes chefs, plus ou moins, qui s'étaient à un moment levés, bon, pour dire que on doit aller enterrer Martinez Zogo au palais présidentiel. Et quelques jours après, ils ont fait rétro-pédalage. Les mêmes ne se sont pas levés, ils ont fait ce rituel-là pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, les routes, les écoles, les centres de santé et autres dans la Léquier. Non, ils ont fait ça pour appeler à la mort rituel de Maurice Kamto. Dans ce village-là, il n'y a pas d'eau. Les pauvres populations se lèvent pas te cultiver, les bananes, les plantains et autres. Ça cale dans des plantations, dans des brousses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route pour amener tout ça en ville. Bia, pendant 41 ans, n'a rien construit là-bas. Mais il vote toujours pour le Bia 100%. Pourquoi? Parce que c'est le frère du village. Sortez de cette logique villageoise-là pour rejoindre la lutte nationale avec tous les Camerounais. Sortez de cette logique villageoise. Je respecte également ton opinion, Fabregas. Donc, à aucun moment, j'ai attaqué la mémoire de ton oncle. Mais j'ai dit les choses qui sont des choses claires, qui sont des choses évidentes. Et rien ne fassera cela. Et quand j'aurai envie de le dire, je vais le redire ici parce que Monon Djana n'était pas seulement de ta famille, c'était un patrimoine. Je ne vais pas le mettre au niveau de Mandela, mais je prends juste un exemple simple. Les parents de Mandela sont morts, il était en prison. Quand Mandela est même sorti, les gens ont cru qu'il allait courir au village, faire le deuil, se recueillir sur la tombe. Il est sorti, il allait à la capitale prendre le pouvoir. Il est sorti, il allait rencontrer les Sud-Africains. Et sa famille a tout fait. Il a expliqué à sa famille, je suis un patrimoine de l'Afrique du Sud. Et même ceux qui essaient de revendiquer au sein de sa propre famille, ceux qui essaient de revendiquer un peu au sein même de la famille de Mandela, il avait dit, je suis un patrimoine de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas un patrimoine familial. Il y a Esoso quoi Nadine. Il faut savoir que ta durée de vie sur ma page est très très réduite. Si tu mets le moindre commentaire, je suis en train d'expliquer les choses de façon claire, des choses qui sont évidentes, les choses qui sont argumentées. Tu dis que le tribalisme, vous croyez que vous effrayez les qui avec ce mot-là. Il faut aller dire ça aux Bamileke fragiles là. Les Bamileke en tomates sans caleçon, ils ont besoin de votre amour. Je m'en fous de votre amour. Je n'ai strictement rien à foutre que tu penses que tu mets encore une tête de mort là, tu es viré. Soit tu souffres d'écouter la véritable histoire et ce qui s'est passé, soit tu dégages de ma page. Je ne suis pas ici pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas là pour me faire des amis boulou. Je ne suis pas là non plus pour me faire des amis Bamileke, Sawa ou peu importe. J'en ai strictement rien à foutre. Quand on veut construire, on se base sur des valeurs.
Et ce sont ces valeurs-là qu'on met en avant. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Et je dis que ces gens qui ont fait ce rituel-là, ça n'aboutira à rien parce que Kamto est une bénédiction du Cameroun qui vient de véritables profondeurs. Est une bénédiction pour le Cameroun. Vous comprenez ça? Kamto est une bénédiction pour le Cameroun. Donc, je poursuis. Donc, les chefs là ont fait ça en réponse à leur fils de la lait qui est Din, fils de la lait qui est Mononjana. Bon, je vais donc poursuivre. Depuis là, ceux qui font semblant et qui sont dans l'hypocrisie et qui veulent faire croire aux gens que non, ce n'est que quelques chefs qui ont fait ça, le peuple de la Léquier, les écarts en général ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. Ils sont dans l'hypocrisie, ils ne disent pas la vérité. Ils sont tous d'accord avec ce qui se passe. Parce que quand ça ne les arrange pas, ils font des sorties, soit sur la toile, soit partout, ça bavate. Ce qu'ils ont fait là, ça les arrange et c'est commandé depuis des hauts lieux. C'est fait exprès. Pourquoi les élections présidentielles approchent? Il faut monter tous les jeunes écans contre la tribu d'en face des Bamileke. Les nordistes ne les intéressent pas. Les Sawa ne les intéressent pas. Il y a une cible en face, la communauté d'en face, c'est les Bamileke. Je vais vous poser la question depuis des années ici. Vous demandez aux gens de rentrer chez vous. À Yaoundé là-bas, briqueterie. Il y a des nordistes là-bas depuis des décennies, sont installés là-bas. Allez leur dire de rentrer au nord. Pourquoi vous n'allez pas dire là-bas que rentrez chez vous au nord? Votre cible, c'est les Bamileke. Pourquoi? Parce que c'est le moins cher. Votre tribalisme, votre haine, c'est pas contre quelqu'un d'autre. Non, c'est contre les Bamileke. Allez donc dire aux nordistes de rentrer chez eux. Pourquoi vous n'avez pas le courage d'aller à la briqueterie, dire aux nordistes de rentrer au nord? Vous savez ce qui vous attend. Comme les Bamileke, c'est des moins chers, qui les pleurnichards, vous vous acharnez sur eux. Donc, j'étais en train de dire ceci. Tous ces gens-là sont d'accord avec ce qui se passe. Ils font semblant. Il y a des notables, non? Il y a plusieurs autres villages chez les Ékans, non? Vous avez vu quelqu'un de faire une sortie pour dénoncer ce qui se passe? Il y a des associations là-bas, non? Vous avez vu des associations faire des communiqués pour dénoncer? Non. Vous avez vu les notables de la Léquier et autres zones chez les Ékans faire des sorties pour dire que ce que vous venez de faire n'est pas normal? Non. Ils se taisent, qui ne disent rien comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas bêtes. C'est pour ça que j'attire l'attention des gens ici en leur disant attention. Vous voulez faire croire que les Ékans ne sont pas intelligents, c'est des odontolars, c'est des vendeurs de terrain, c'est des écancres. Sortez de ce discours. C'est des gens très mesurés et savent exactement ce qu'ils veulent. S'ils n'étaient pas intelligents, ils n'auraient pas maintenu ce peuple-là pendant 41 ans. Hein. Donc si le clan des Essinga a pu maintenir Biala pendant 41 ans, c'est parce qu'ils sont forts, ils sont très intelligents. Donc il faut sortir de ces discours naïfs qui veulent faire croire que non, c'est des gens sans intelligence, ils savent seulement vendre les terrains. Ils sont donc vendeurs de terrain, ils sont inintelligents. Et donc comment ça ils parviennent à vous maintenir? Depuis là, ce sont eux qui maintiennent ce rythme-là, qui maintiennent la cadence. Ce sont eux qui dirigent les débats. Donc, parlant maintenant du peuple Bamileke, parce que j'aime bien taper dans mon propre ventre. Les chefs de la Léquier, ces chefs-là, bon, je ne les considère pas comme les chefs en tant que tels. Hein. Déjà, ce sont des villages, des chefferies qu'on a créées récemment. C'est le pouvoir qui crée tous ces chefferies-là. Ce ne sont pas des gens qui sont issus d'une véritable lignée chefale. Pourquoi? Parce que la plupart d'abord du temps, du peuple ékan en général, ce sont des sociétés acéphales. Et aucun expert sur la question ne pourra me démontrer le contraire. Certains ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Après, ils vont dire que c'est du tribalisme. Je recommence. Ce sont des sociétés acéphales. Et même les experts qui suivent les questions ékan le disent dans leurs propres ouvrages. Et ça n'a rien à voir avec la haine ou le tribalisme. Donc, on continue. Vous avez donc vu, si les chefs, si c'est quelques chefs ékans
qui attendent d'ailleurs le whisky venant de Yaoundé, après avoir posé cet acte. S'ils l'ont fait, disons les choses telles qu'elles sont, c'est d'abord parce que les Bamileke eux-mêmes ont donné le coup d'envoi depuis l'Ouest en tuant symboliquement leur propre fils. Écrivons ça. Si les chefs et camps, si c'est quelques chefs et camps ont fait ce genre de sortie, une cérémonie, ils ont fait ce rituel-là, organisé ce qu'on appelle une mort rituelle de Maurice Kamto et exposé comme ils l'ont fait. C'est parce que le chef supérieur Baham lui-même, ce maudit Sardina, a donné le coup d'envoi en tapant sur son propre fils et en le jetant à la porte, en faisant de Kamto dans son propre village un persona non grata. Alors, quand tu donnes donc le fouet aux gens pour taper ton propre fils, il faut s'attendre à ce genre de choses. Et indirectement du peuple Bamileke en général. C'est parce que les Bamileke, d'abord, eux-mêmes ont livré à la vindicte populaire leur propre fils. Je vous prends des exemples simples. Vous avez vu quelle organisation Bamileke fait des sorties pour soutenir Kamto publiquement? Zéro. Ils ont tous peur. Vous avez vu les opérateurs économiques milliardaires Bamileke faire une sortie pour soutenir Kamto? Jamais. Même quand Kamto était emprisonné. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais dit un seul mot. Est-ce que vous avez déjà vu les Bamileke organisés en tant qu'association faire ne serait-ce qu'un communiqué? L'autre jour, à Bamenyam, on a fait plus de 10 morts. Vous avez vu l'autre jour à Bangam, à côté de Galim, dans le département du Bamboutos. La gendarmerie ou je ne sais quoi est venue tirer sur les populations en installant un chef Sardina. Vous avez vu que ce soit le LACAM, vous avez vu les Bamileke, je veux dire, organisés. Parce qu'avant, il y avait des organisations. Le LACAM fait ses petits efforts, avec d'ailleurs beaucoup qui sont entre leurs jambes en train de casser les jambes, comme les Chandan Tomé, sur qui j'ai fait des lives ici. Ils disent qu'ils sont le Kumtse, non, ils sont le vrai LACAM, et que tout ce qui est organisé en diaspora, là, c'est du n'importe quoi. C'est les gens qui ont porté les causes Bamileke, ils sont allés vendre à Yaoundé pour avoir des postes. Donc le premier traître dans l'histoire, c'est d'abord le Bamileke. Il faut dire les vérités aux gens. Il faut dire les vérités aux gens. Le Bamileke, d'abord dans son attitude, dans sa façon d'abord de se comporter et dans la traîtrise au quotidien. Si on accuse les chefs de la Lekié, sans commencer par les chefs Bamileke, d'abord eux-mêmes Sardina, au sein du RDPC, qui combattent leurs propres enfants et qui ont chassé certains de leurs enfants des villages pour prendre leurs terres, c'est que ce n'est pas sérieux. Et je suis l'un des rares Bamileke qui parle comme ça en public. D'autres m'écrivent inbox, oh tu as vendu le village, oh tu as sali notre nom, oh tu es allé dire les vérités en public, oh la vérité se lave quoi, ils ont un mot, une expression à la con là, le linge sale se lave en famille, il faut parler de ça ici, tu ne peux pas parler en public comme ça, je parle, et je parle avec autorité d'abord en tant que bon. Ceux qui viennent me répondre souvent inbox là, vous êtes qui vous connaît? Qui sur vous peut s'asseoir sur ma chaise au village? Qui peut même passer à côté? Je parle d'abord parce que je suis le porteur du message des ancêtres. Et quand je sors pour parler, je ne sors pas pour parler pour rien. C'est parce que j'ai l'onction. C'est parce qu'ils m'autorisent à aller parler en leur nom. En tant que Ngombeso Mbungon, je sors des profondeurs. Il y a des gens qui ne sont même pas circoncis. Quand je parle, ils viennent me parler. On n'a même pas encore coupé les petits trucs là en bas. Ils viennent parler à qui? Moi, Ngombeso Mbungon. Vous êtes qui? Jusqu'à vous venez me dire que non, les choses comme ça, il faut que tu parles, on se reste ici entre nous. Allez voir les groupes des Bamileke en ce moment-là. Quand il y a des problèmes comme ça, récemment quand il y a eu des morts, ils sont en train de parler des quincailleries. Ils parlent de leur commerce. Ils sont à l'intérieur en train de dire comment j'ai les quincailleries, j'ai les ciments, voici les carreaux, voici les cercueils au bon prix. Ils sont en train de faire leur promotion. Chacun est là pour vendre ses prestations. J'ai mon truc d'architecture. Oh, le chantier, voilà, j'ai les ciments. Voilà un peuple vendu. Un peuple pour qui une seule chose compte, l'argent. Le plus illustre de vos fils. Le plus illustre qui est Maurice Kamto est humilié depuis 5 ans dans ce pays. Quand quelques intellectuels Bamileke prennent même la parole sur Kamto, c'est pour faire quoi?
Kamto bashing. Remarquez bien les Luc Sinjou. Remarquez bien les chants d'Antomé. Ils sont là pour salir qui? Salir Kamto. Les Patrice Nganang, leur travail c'est quoi? Kamto bashing, matin, midi et soir. Voilà leur travail. Le travail de Pougala. Kamto ne représente rien. De toute façon, face à Bia, c'est une perte de temps. Il parle. Tout cela, remarquez très bien. L'intelligence à Bamileke, il ne se prononce pas sur le cas Kamto pour le défendre. Quand il parle de Kamto, c'est pour le salir et avoir leurs entrées à Yaoundé. Voilà l'esprit et la traîtrise d'un peuple. Allez regarder ce que Patrice Nganang dit tout. Il ne fait pas un seul poste sans attaquer Kamto. Quand Martinez Zogo a été assassiné, nous avons fait des sorties ici en tant que brigade anti-Sardina, en tant que société civile. On a invité tous les Camerounais, de tous bords, de toutes les ethnies, de toutes les religions, sans distinction. On a dit voilà un frère qui est tombé. Oublions le fait que lui-même était proche de la Sardine et défendait Paul Biya et appelait Paul Biya son papa. Partagez le live s'il vous plaît. Explosez au niveau des partages. On a donc organisé une marche à Paris pour dénoncer. Il y avait des marches un peu partout. Il y a des actions, d'ailleurs, coups de poing qui ont été faites devant les ambassades, les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de camps qui ont fait des sorties pour dire qu'ils ne viendront pas à ces manifestations. Ils ne feront rien de tout ça parce que ce sont les Bamileke qui sont derrière cette histoire-là parce qu'ils veulent renverser leur frère Paul Biya. Ils veulent profiter de la mort de Martinez pour renverser leur frère qui est Paul Biya. Et même d'ailleurs, ils ont attaqué à l'époque là. Il y a un ivrogne là à Strasbourg qu'on appelle, où c'est Atebankou quoi là. Il dit qu'il est notable. Je sais pas, c'est notable de... Il est notable sans terre, notable sans origine, notable sans espace. On ne sait pas il est notable de quoi. Un ivrogne qui boit partout, il saoule à Strasbourg, on le porte dans les bars là-bas partout. 6 heures, il est sous partout, il ne sait même pas où il va. On vient le tire du tramway, on jette au sol. On appelle même là les ambulances, on vient le transporter. L'ivrogne a fait une sortie à l'époque pour attaquer qui? Roger Chantal Tuilé qui s'était mis devant le collectif et qui a porté cette cause-là. Roger Chantal Tuilé rentre chez toi à l'ouest, Salba Mileke, il a insulté Roger Chantal Tuilé en disant qu'on veut faire de la récupération parce qu'on veut renverser le frère qui est au pouvoir, Paul Biya. Roger Chantal Tuilé n'a aucune parenté Bamileke. Roger Chantal Tuilé est de l'Est. C'est même d'ailleurs lui qui a créé la tribune de l'Est. Et ils sont nombreux là-bas qui sont en train de dénoncer ce qui se passe. Il y a donc des gens qui sont sortis, qui ont fait des trucs avec comment on appelle ça, le cercueil et tout, avec la photo de Biya en disant Biya doit rétablir la vérité, Biya doit faire que la lumière, n'est-ce pas, faire la lumière, n'est-ce pas, sur cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Les gens Il y a eu partout des réactions. Patrice Nganang aujourd'hui transforme ça sur sa page pour faire croire aux gens que non. Si les chefs de la Ligue, si les gens font ça là-bas, c'est parce que on n'a pas le monopole du cercueil. Les Bamileke ont aussi fait ça contre eux. Regardez comment un intellectuel de sa trempe est malhonnête. Déjà, il ne rétablit pas les choses telles qu'elles sont. Il travestit la vérité. Pourquoi? Parce qu'il déteste Kamto. Et Nganang qui fait ça est Bamileke, non? Nganang qui fait ça tous les jours n'insulte pas d'autres Bamileke qu'il appelle les Bachou. Il insulte les nous là, donc tout ce qui est Bafoussam, Bamileke du fond, de l'intérieur là. Eux, ils sont les Bangantés suprémacistes. Les autres Bamileke du fin fond là, ce sont des Bachou. Les Badjoun, Baham, tout ça, Bafoussam, tout ça, c'est les Bamileke du reste. Donc Nganang travestit la vérité. Ce sont des Camerounais lambda qui se sont levés, qui ont posé cet acte-là. Il veut mettre ça au même niveau avec les actes posés par des autorités traditionnelles qui représentent tout un peuple. Il met au même niveau. En fait, il fait exprès. Toutes ces contorsions-là, c'est pour attaquer quelqu'un à la fin. Attaquer qui? Maurice Kamto, parce que tu le détestes. Si tu veux faire mieux que Maurice Kamto, présente-toi à une élection présidentielle. Tu veux montrer que tu peux faire mieux que Kamto? Fais ce que tu peux pour prouver que tu peux faire mieux que Kamto. Kamto n'est pas obligé de marcher comme tu veux, professeur Patrice Nganang. Il n'est pas obligé de marcher comme tu veux. Soit tu l'attaques, Kamto met le black sur sa tête, Kamto ne veut pas vieillir, Kamto a refusé l'exil, Kamto a empêché les gens de ne pas aller en exil,
Kamto est à l'origine de tous les malheurs. Mais si tu peux faire mieux, présente-toi, crée ton parti politique, fais mieux que lui. Et je vous dis ça, je cite, je parle de Ngana, pourquoi? Parce que Ngana est Bamileke, lui qui fait ça contre Kamto tous les jours. S'ils sont nombreux, je vous dis, ces intellectuels Bamileke là, jaloux, haineux, prêts à tout pour tuer Kamto. Ça, c'est les intellectuels. Je vous ai parlé des opérateurs économiques. Remarquez très bien. Ils sont là nombreux, ils observent. Ils ne diront jamais un seul mot. Parce que nombreux d'abord sont ceux-là qui ne veulent pas voir cette lumière qui s'appelle Maurice Kamto. Et pour vous dire jusqu'à quel point dans ce peuple-là, on dit non, Bamileke sont solidaires. Beaucoup là, c'est des haineux, jaloux compulsifs, opportunistes. Voilà leur travail. Un autre point, parce qu'il faut que je chute très vite. Je dois aller chercher mon argent. Bon, c'est dans le cas 35 minutes, c'est bon. Moi aussi, je veux construire l'immeuble. Donc, on continue. Donc, encore une fois, quand on tape sur les Bamileke, c'est parce que les Bamileke eux-mêmes, avec leur attitude, là, leur comportement, toujours en train de chercher l'intérêt partout. Ils sont toujours dans la fourberie, dans la ruse. Ils ne sont jamais clairs. Tu ne sais jamais par quelle sauce il va te manger. Les Baham eux-mêmes ont donné le coup d'envoi pour que leur fils soit sacrifié. Ils ont été les premiers d'abord à sacrifier leur propre fils Kamto. Lors des années de Brest, quand on attaquait les Bamileke, on faisait même des programmes. Tous les jours, on insultait. Les Sawa avaient créé un journal là qu'ils appelaient Elimbi, dans lequel ils distillaient la haine tribale anti-Bamileke matin, midi et soir. Après avoir fait les recensements, il y avait 18 kiosques où on vendait ces journaux. 16 kiosques étaient des kiosques des Bamileke, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, on vient te livrer les journaux. Le journal est là, on dit que mort au Bamileke. Toi-même tu prends, tu vends, parce que l'essentiel pour toi, c'est de te mettre le maximum d'argent dans tes poches. Le peuple Bamileke, il faut même des cérémonies. C'est-à-dire qu'il faut que ce peuple-là doit être guéri. Je pense qu'il faut des cérémonies. Il faut des rituels. Il y a tellement de choses à accomplir pour sortir cet esprit-là de l'intérêt. L'argent et rien que l'argent. On doit tuer cet esprit-là. Parce que la preuve, ils ont donc beaucoup d'argent, ils ont fait quoi avec? Les voilà, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des immeubles, des hôtels partout. Ils ont tous ces milliards, blablabla. Bla, bla. Ça sert à quoi? Si dans ton propre pays, tu ne peux pas t'exprimer. Ça sert à quoi si tous ces gens-là ont peur? Ça sert à quoi si on massacre tes populations, tu ne peux pas intervenir? Ça sert à quoi? Tous ces milliards. Allez donner la force aux autres pour mieux attaquer vos propres enfants. Ils veulent maintenir le système. Ils veulent entraîner tout le monde dans leurs histoires. D'un peuple sans personnalité. Ça arrive pourquoi? Parce que nous-mêmes on a donné le coup d'envoi. Donc on va accuser les boulous, on va accuser les ceci, les états, on fait ci, on fait ça. Ceux qui ont donné le coup d'envoi sont Bamileke. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure dans l'un de mes posts. Il ne faut pas rêver. Heureusement, il y aura toujours une minorité des Ekans qui seront pour Kamto. Il y aura une minorité Sawa qui sera pour Kamto. Il y aura une minorité du Grand Nord qui sera pour Kamto. Et parfois, ce sont ces gens-là qui peuvent faire basculer une élection présidentielle. Mais je dis à 90%, ils ne sont pas cons. Ils savent ce qu'ils font. J'ai dit aux gens que ça ne sert à rien même d'aller convaincre. Ceux qui sont conscients et qui veulent le faire le moment venu, ce ne sont pas des militants d'un parti qui font changer une élection présidentielle ou quoi que ce soit. Les militants parfois ne sont pas si nombreux que ça. C'est les Camerounais lambda qui sortent de partout, qui viendront voter le moment venu. Il y a parfois des gens qui sont militants même d'un parti, ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Mais ils sont militants d'un parti politique. Le moment venu, ils ne votent même pas. Ceux qui sont conscients et qui veulent le changement vont se battre pour ce changement-là en allant dans l'une, mettre ça. Voter quand le moment venu.
Ben j'ai dit, ne faites pas qu'on emprisonne les enfants des gens pour rien. N'allez pas perdre votre temps. Vous levez un matin et dites que vous allez aller en terre et camp. Ce n'est même pas ailleurs dans des endroits où Paul Biya est détesté. Non, vous allez en plein Sangbélima chez lui, dans le Djaïlobo. Et vous allez aller convaincre les boulous de laisser Biya le frère du village pour voter le Bamileke Kamto. Alors qu'au même moment, ils sont en train de chasser les Bamileke de Sangbélima en disant rentrez chez vous. Et l'armée est là, l'armée ne fait rien. La police est présente. Toutes les élites de là-bas ont même sorti, certains ont même fait des discours pour dire qu'il fallait que les Bamileke rentrent chez eux. Et c'est là-bas que vous allez les convaincre pour qu'ils votent pour qui le Bamileke Kamto. Il faut arrêter ces histoires. En tout cas, moi, je ne le ferai pas parce que c'est une perte de temps. Même s'ils vous font croire qu'ils seront contre Biya le moment venu, donnez tout ce que vous voulez. S'il y a le cadavre de Biya candidat aux élections, ils vont voter pour Biya, le frère du village. Vous croyez qu'ils sont fous? Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent que les jours sont en train de s'obscurcir. Ils savent que Biya va tomber. Et qu'après le départ de Biya, Biya n'a pas arrangé la situation pour eux le lendemain, après son départ. Mais n'ayez crainte. Ne paniquez pas parce que vous vous êtes servi du pouvoir de votre frère depuis des décennies pour faire du mal aux autres, mépriser les autres populations. Rien ne va se passer au Cameroun. Nous voulons rebâtir l'humanité camerounaise. Et le président qui arrive, Maurice Kamto, donnera la chance à tous les Camerounais. Je vous ai dit que c'est le Camerounais, c'est le Bamileke le plus conciliant. Donc, ceux qui sont là, qui font semblant, ceux qui sont là, je veux dire, qui ont peur, en se disant, ah, si le frère bien n'est plus là, on va faire comment? Non, rien n'arrivera. Parce que nous, dans le MRC, nous, dans le projet que porte le président Elius Maurice Kamto à travers le MRC, à travers son leader, Maurice Kamto, est un véritable projet de rassemblement des Camerounais autour d'un idéal. L'État a échoué pendant 41 ans. Aïdjo, à son époque, c'était pareil. Jusqu'à aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance, il n'y a pas un idéal camerounais. Et le projet donc, du président élu Maurice Kamto, du MRC, c'est d'aller rencontrer tous les Camerounais et leur parler d'un projet commun. D'un idéal à défendre qui soit un idéal commun, un idéal camerounais. En portant des valeurs. En rassemblant les Camerounais autour de ce qu'il y a de plus cher pour nous en tant que peuple. En allant progressivement vers ce qu'on appelle la nation. En rassemblant et non en divisant. Voilà le projet. Bien passé 41 ans à diviser, à détruire. Ça ne sera pas pareil avec le MRC. Ce que nous portons comme projet, ce n'est pas d'opposer les tribus. Ce que nous portons comme projet au sein du MRC, ce n'est pas faire les écans contre les Bamileke, les nordistes contre les Céciles, comme Biya a passé son temps à faire. Chez lui-même, dans le sud de Ebolova, 4 grands départements. Océan, Djaïlobo et l'autre là, les 4, il a divisé. Secteur par secteur. Il oppose ceux de Bolova. Il oppose ceux-là à ceux de Sangbélima, à ceux de Bolova. Il prend ceux du département de l'océan. Il va opposer à ceux d'Indja et Lobo. Il a créé des divisions dans son propre village. À plus forte raison dans le reste du pays. Tu sors de là où Biya habite, tu traverses, tu as des taudis en face. Biya traverse là-bas depuis 41 ans. Vous croyez qu'il ne voit pas qu'il y a des maisons partout? Au bord de la route, les gens n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se soigner. Vous croyez que Biya ne voit pas ça? C'est parce qu'il n'en a rien à foutre. Il y a une seule chose qui l'intéresse. Vous obligez à l'accompagner dans son projet funeste qui consiste à rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et il a réussi son coup, ça fait 41 ans qu'il est là. Vous croyez que les populations qui se lèvent et qui partent voter ce Biya-là ne voient pas qu'ils ont faim? Vous êtes mieux placé que ces populations-là pour savoir qu'il n'y a pas d'eau dans leur village, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a rien. Ils le savent. Mais demandez-vous pourquoi ils le font. C'est pour des raisons purement tribalistes. Il est question de protéger le frère du village. Vous avez vu des vidéos quand on avait annoncé la victoire de Paul Biya. Des gens qui n'ont pas de quoi manger sont sortis en criant « Bamileke, parlez encore, Bamileke, parlez encore. Le vieux lion a gagné. Votre Kamto, on va voir. »
Vous croyez que les gens ont oublié ces images? Ils sont nombreux comme ça, qui m'avaient même appelé à l'époque mes amis, mes ex, ou ceux que je croyais être mes amis, qui se foutaient de ma gueule. Vous croyez que votre Kamto peut faire quoi? C'est nous qui avons le pays, c'est nous qui avons le pouvoir. Et quelques sous-fifres qui tenaient ce discours, d'autres sont même morts entre-temps. Allez les voir là, des clochards. Ils sont assis là dans les restos à Château Rouge, ils mangent les ailes de poulet, 5 euros, 5 euros. Ils mangent les ailes de poulet, ils boivent le truc qui fait pisser là, Heineken quoi là. Ils crient partout dans les oreilles des gens. Des malheureux qui sont nagés, traverser la mer pour arriver en Europe. Parce qu'aujourd'hui, soutient le frère du village. Ils sont prêts à insulter tout le monde. Soutenir le frère du village. Et même appeler à la candidature de Franck Biya, le fainéant. Seul palmarès fils du président. Donc, il était question pour moi d'aborder tous ces petits points-là. Et je crois que voilà, j'ai dit l'essentiel en 40 ou voilà, 46 minutes maximum. Donc là, il faut arrêter avec cette hypocrisie. Vous croyez que ces gens-là sont d'accord avec ce qui se passe? Non, ils sont d'accord, ils savent ce qu'ils font. Arrêtez de faire croire aux gens que non, pourquoi ils ne se solidarisent pas? Arrêtez votre hypocrisie. C'est en ce moment que la loi contre le tribalisme, là, ils doivent frapper. Et j'espère que le président élu Maurice Kamto va déposer une plainte. Qu'on attaque tous ces gens-là, qui soient arrêtés, qui soient coffrés. C'est comme ça qu'il faut montrer le chemin aux gens. Il faut donner une leçon à tous ces gens-là, qui passent le temps à attaquer les gens. Croient qu'ils ont le monopole de la violence, ou bien de je ne sais quoi là. Kamto a un destin présidentiel. Et il faut croire en cet homme. La seule chose à faire, inscription massive sur les listes électorales. Le moment venu, retirer sa carte, aller voter. Troisième étape, surveiller ses votes. Et si ces voix-là sont volées, nous allons descendre dans les rues pour dire « Enough is enough ». En diaspora, d'ici janvier, là, nous allons commencer le ho-ha devant toutes les représentations diplomatiques du Cameroun. Nous allons commencer là en janvier, le ho-ha. Si vous n'ouvrez pas les listes pour permettre aux Camerounais de s'inscrire, parce que c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, l'année qui est finie là, de janvier à août, on est censé ouvrir les listes. Quand on va dans toutes les ambassades, consulats et autres, ils disent quoi? Non, nous on n'est pas au courant. Ah, et les gens membres de l'ELECAM ne sont pas là. Oh, tels ne sont pas là. Oh, chacun décline. Parce qu'il est question d'éviter que la diaspora vote. Ils savent que cette diaspora-là n'est pas pro-Biya. Ils savent que cette diaspora-là veut le changement. Et c'est ce qu'ils vont encore faire en 2024. Maintenant, nous allons mettre le turbo en route. À partir de janvier, ça va commencer à chauffer dans toutes ces ambassades. Si vous n'ouvrez pas ça pour permettre aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, c'est un droit constitutionnel. Vous n'allez pas nous empêcher de le faire. Voilà le message que je voulais passer cet après-midi. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, porteur du message des ancêtres. Je vous invite demain, n'est-ce pas, à un autre live. Donc, connectez-vous massivement sur la page, également sur ma chaîne YouTube, en tapant tout simplement Bertie Le Kamit. Abonnez-vous là-bas. Je fais aussi pas mal de vidéos de l'autre côté là. Donc, c'était votre frère. Très bonne soirée à vous. Otep, Otep, Otep. Partagez massivement. Partagez massivement.